Coucou les amis, comment ça va aujourd'hui? De mon côté, ça va très bien avec la chaleur qui revient tout doucement, la luminosité ambiante. Ça fait vraiment du bien. Je vous retrouve avec plaisir avant d'aller chanter en compagnie de tous les autres choristes membres de mon groupe vocal. Je vous retrouve pour aborder votre cerveau et non pas votre, mais vos mémoires. On n'a pas une, mais des mémoires logées à l'intérieur de notre cerveau. Des mémoires qui sont à court ou à long terme, qui sont explicites ou qui sont implicites. C'est-à-dire que l'on va mémoriser les choses plus ou moins longtemps et plus ou moins consciemment. Vous connaissez peut-être la mémoire de travail. C'est une mémoire à court terme que vous utilisez pour vous préparer à un examen, pour chercher à retenir quelque chose et à le restituer plus tard. Vous connaissez très certainement la mémoire lexicale ou sémantique qui vous permet de mémoriser des mots dans une langue ou une autre, des expressions plus ou moins figées. Vous connaissez peut-être un peu moins la mémoire épisodique ou autobiographique. Comme son nom l'indique, c'est une mémoire qui vous permet de mémoriser des épisodes de votre vie, des grands moments comme des décès, des anniversaires, des accouchements, votre premier jour au collège, voilà, des épisodes dont vous vous souviendrez toute votre vie, de plus ou moins bons souvenirs. On a aussi la mémoire procédurale ou la mémoire de processus. C'est selon moi la mémoire des automatismes. Vous avez peut-être appris à nager, à conduire, à faire du vélo. C'est toute une série de gestes que vous répétez aujourd'hui de manière machinale, que vous répétez aujourd'hui automatiquement, parce que ces gestes ont été mémorisés par votre corps. Ils ont été mémorisés par votre corps, vous ne les oublierez pas. C'est une procédure que votre corps tout entier a enregistrée. Là, je vous ai parlé des mémoires les plus communes, les plus communément utilisées au quotidien. Je vais aussi vous dire que vous avez tous et toutes des canaux mémoriels qui sont au nombre de 3. Le canal visuel, certains de vous mémorisent mieux ce qu'ils voient. Le canal auditif, on retient une voix, on retient des propos que l'on a entendus. Et le canal sensoriel, on retient parce que l'on a ressenti ou touché les choses. Et sans le savoir, vous avez toutes et tous un canal mémoriel dominant. Moi, c'est le canal auditif parce que si je n'allais pas en cours étant jeune, j'avais 2 ou 3 fois plus de chances d'obtenir une mauvaise note parce que je n'avais pas entendu mon professeur parler, me donner la leçon. Il faut que vous sachiez aussi que la mémorisation est un processus à part entière constitué de plusieurs phases. D'abord, vous voyez l'information d'une manière ou d'une autre. Vous l'entendez à la radio, à la télévision, vous la lisez dans un journal, on vous la dit simplement. Vous la voyez. Pour la retenir, il est conseillé de la voir de plusieurs manières différentes. Ensuite, vous l'assimilez. Vous ne faites pas que la voir, vous la comprenez. Vous savez ce qui vous est dit exactement, vous savez si cette information vous sera plus ou moins utile. Ensuite, vous, après l'avoir assimilée, vous la stockez dans votre cerveau, dans une ou des mémoires. Et ensuite, vous allez la mobiliser, la pêcher, la rechercher pour vous en servir lorsque le contexte s'y prête, vous en servir plus ou moins longtemps, au bon endroit, au bon moment. Parfois, dans certaines maladies, comme par exemple l'amnésie ou d'autres choses encore, la mémorisation est partiellement impossible parce que l'une de ces phases ne se fait pas correctement, ne se déroule pas correctement. Alors, je vais maintenant vous dire comment est-ce que vous pouvez protéger votre cerveau au quotidien. Protéger votre cerveau au quotidien, c'est bien manger, c'est avoir une alimentation saine, variée et équilibrée. Vous pouvez privilégier certains aliments pour avoir une bonne mémoire. Ces aliments-là sont le chocolat noir, le curcuma, le poisson, bien entendu, les baies, tout ce qui est baies, fruits rouges, framboises, etc., les céréales entiers comme le quinoa ou l'avoine. Et vous pouvez privilégier les boissons chaudes que sont le thé ou le café, à condition de ne pas trop en boire pour ne pas trop vous exciter non plus. Protéger son cerveau au quotidien, c'est à la fois très simple et très complexe. Il faut avoir une alimentation saine, équilibrée et variée, mais il faut aussi pratiquer régulièrement une activité physique
il faut bien dormir, il faut avoir une vie sociale épanouie, voir du monde, pas toujours les mêmes personnes, passer des bons moments, des moments qui vous feront rire. Le rire est très bon pour la santé, des moments de convivialité. Il faut pratiquer une activité intellectuelle, comme par exemple la lecture, l'écriture ou l'apprentissage d'une langue étrangère. Et il faut, si possible, stimuler ses fonctions cognitives par le biais de petits exercices ou de petits jeux quotidiens ou bi-hebdomadaires. L'idéal pour ça, c'est de télécharger sur votre portable une application prévue à cet effet et vous allez donc jouer avec votre mémoire, avec votre attention, avec votre raisonnement, avec vos repérages spatio-temporels pour rappeler à votre cerveau que vous devez toujours rester actif sur le plan cognitif. Voilà, j'espère que vous connaîtrez un peu mieux votre cerveau après avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura été utile. Si ça vous a plu, je pourrai revenir vers vous pour aborder encore une fois l'aspect cognitif en plus de l'aspect pédagogique. Si ça vous plaît un peu moins, n'hésitez pas à me le faire savoir. En attendant de vous retrouver une prochaine fois, je vous souhaite à tous un excellent samedi, un excellent week-end et vous dis à bientôt. Bye bye!